Hello Marion! Salut Capucine. Comment ça va? Ça va super et toi? Trop contente de te Ben, retrouver. pour la deuxième fois, Et oui. puisqu'il y a déjà eu un échec. Moi, je suis très contente aussi. Vraiment, merci à toi. C'est vrai qu'on a eu un petit bug la dernière fois. Donc, bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, c'était la séance d'entraînement. Et puis Ouais, voilà, c'est ça. aujourd'hui, c'est le jour J. Exactement. Bon, bah écoute, je vais te laisser pour commencer par te présenter, puisque je pense que certaines personnes te connaissent, mais d'autres ne te connaissent pas. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, voilà, je te laisse te présenter, c'est ton moment. Eh bien, moi, je m'appelle Marion et je suis mariée et je suis maman de 2 enfants et je suis la fondatrice de Blondie Mercerie, qui est un concept de mercerie moderne en ligne pour, si tu veux, devenir sa propre styliste, c'est-à-dire savoir coudre les vêtements qui nous subliment, faire les bons choix de patrons de couture et de tissus pour se créer une garde-robe, super stylée et qui nous donne confiance, en fait. Donc voilà. Super. Et avant ça et toujours d'ailleurs, en plus de ça, je suis aussi, connue sur Insta sous le pseudo de By Somariaka et où là, je suis vachement active vraiment depuis, une bonne année aujourd'hui et donc je parle beaucoup autour de la couture. Je fais beaucoup de choses autour de la couture, autour de, le fait de coudre ses vêtements, voilà. C'est déjà quelque chose qui me motivait bien. Moi, ça fait 5 ans que je couds mes vêtements. Donc c'était D'accord. un peu la continuité, la suite logique de tout ça. D'accord, super. Et ça Voilà. fait, ouais, donc c'est vraiment ta passion depuis toujours, quoi. Enfin, depuis longtemps, du moins. Depuis longtemps, depuis ouais, ça fait véritablement, 5 ans. Alors je coupe pas tous mes fringues parce que autant te dire que ça demande beaucoup de temps. Bien sûr, ouais. Donc voilà, on n'a pas forcément tout ce temps-là pour, coudre tous ces vêtements, mais en tout cas une bonne partie et ça permet d'avoir une garde-robe, peut-être plus réfléchie, plus mesurée, voilà et de prendre vraiment confiance en soi. C'est une grande, fierté quand tu peux Ah bah porter, les complètement. fringues que tu as fait toi-même, quoi. Donc Complètement. Et du coup, est-ce que tu as un patron, un modèle, quelque chose, je sais pas, est-ce que tu préfères faire des chemises, des robes, des vestes, des pantalons? Est-ce que tu as quelque chose que tu préfères ouais, faire? moi j'adore les robes. Bah, là, tu Ouais. vois, Ça derrière m'étonne moi, pas, je vois que ça d'ailleurs. ouais, voilà, j'ai quasiment que des robes, j'adore. Alors c'est pas le bon exemple aujourd'hui, mais si tu veux en Normandie, il ne fait pas un temps, radieux, n'est-ce pas? Mais Mhm. sinon, je porte beaucoup de robes, j'adore les robes, donc vraiment c'est ce que je préfère coudre. Comme beaucoup de femmes en fait, hein, beaucoup de Oui, femmes bah qui oui, font de bien la sûr. couture aiment coudre des robes. Après les petits hauts, les petits chemisiers, les blouses, tout ce qui est en coton, notamment le printemps, c'est assez sympa, Ah bah c'est on y clair. arrive là, donc voilà, c'est principalement ce que je couds et puis après tu as des projets qui sont plus ambitieux comme des manteaux, Bien sûr. des chemisiers, des trucs avec des cols, des machins qui sont plus techniques où là, ben, c'est plus pour moi, c'est plus du challenge, tu vois? Quand tu arrives à faire des grosses pièces comme ça Ah avec bah beaucoup de carrément. finition, c'est, autre chose encore. Mais sinon, la couture, c'est pas si compliqué que ça et tu Mhm. peux te coudre vraiment des fringues super stylées plutôt facilement et c'est comme tout en fait, faut pratiquer et plus tu en fais et mieux tu te sens et plus tu couds en fait, tout Bah oui, bien simplement. sûr. Mmh. Et moi, ma question, c'est tu fais de l'enfant ou tu fais que de l'adulte? Non, je fais que de la femme même. Que de la femme, Ouais, d'accord. tu vois? Je fais Très même bien. pas, j'ai fait un petit peu, pour ma fille, Ouais. au début en fait, vraiment au début un petit peu, puis encore, il y a pas si longtemps que ça à vrai dire et franchement ça va, c'est presque frustrant. Enfin moi je sais qu'il y a 2 teams pour ça, tu vois? Il y a les mamans super qui adorent, coudre pour leurs enfants et tout parce que c'est trop mignon et ce qui est c'est vrai, c'est trop mignon. Mais je trouve que c'est hyper frustrant parce que, ils grandissent vite. Ah bah, Tu c'est sais ce que clair, c'est, quoi. Donc, c'est clair. quand tu passes des heures à coudre quelque chose et que, bon, ils vont les porter qu'une saison, donc une saison, c'est dans le meilleur des cas 6 mois. Bon, c'est un peu frustrant de se dire Bien que, sûr. voilà. Là, au Mais moins, bon, toi, ça, tu après, sais c'est qu'en vraiment fait, en pas faisant personnel. pour la femme, tu sais que l'avantage, enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Moi, j'aime reporter. Voilà, moi, il y a évidemment des choses que je me rachète d'une saison à une autre parce que j'ai besoin, mais je suis pas consommatrice du tout au niveau de la mode. Et pour le coup, j'aime reporter des pièces que C'est j'ai ça, pu porter il y a quelques années. c'est ça. J'ai des pantalons que j'ai depuis 6 ans, quoi.
Ah ouais? Ah bah moi j'ai des, mais Ah j'ai bon? des pièces, j'ai des robes, j'ai un pantalon que je porte depuis 6 ans. J'ai quand même dit adieu il y a pas longtemps à un pantalon que j'avais acheté quand j'étais en études encore. C'était un jean noir que j'avais acheté à Shanghai. Je crois qu'il y avait près de 10 ans. Je l'ai jeté récemment. Ah oui, d'accord, ça a dû te faire mal, non? Parce que je l'adorais trop. Ouais, oui, Bah tu ouais, mais m'étonnes. en fait, vraiment, il y a vraiment des pièces, je ne peux pas m'en séparer, quoi. Moi, les vêtements, c'est très compliqué de m'en séparer. Il y a des Mmh pièces mh. pas du tout, Mmh. mais d'autres où vraiment, Mais c'est tes compliqué. fringues, c'est sacré. Je comprends, Ah ouais, ouais, je et puis tu comprends. vois, il y a des chemisettes de ma grossesse, par exemple. Mmh, Aujourd'hui, elles ne me vont plus trop parce qu'elles sont trop grandes, mais je ne peux bien pas me sûr. résoudre à les Mmh, jeter, tu mmh mh. vois. Enfin bon. Donc voilà, donc les vêtements, c'est toute une histoire. C'est ça. Mais comme tu dis, en fait, la couture, c'est bien parce que, aujourd'hui, on est beaucoup dans on y vient même encore de plus en plus, je trouve, en ce début d'année, à une consommation vachement raisonnée Ouais, oui, et la couture et ben, elle va vachement dans ce sens-là parce que comme tu dis, tu complètement, peux ressortir tes créations saison après saison. Parce que quand tu es complètement. femme, bon, ta silhouette, elle change. On va dire que tu as toujours un poids de croisière plus ou Oui, moins, oui, bah, voilà, bien sûr. mais tu peux facilement la ressortir, saison après saison. Et du coup, là, je trouve que la couture, pour, adultes et donc précisément les femmes, bah, c'est super parce que même si tu couds une pièce qui va te demander 10 heures de travail devant ta machine à coudre, donc ce qui est Mmh. énorme, mais en Mmh. fait, tu sais que tu pourras la reporter avec Ah ouais, bah, plaisir complètement, les années suivantes. complètement. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une autre manière de consommer et puis ça permet aussi de laisser, libre cours à toute ta créativité Bien sûr. et à tes Non, mais envies c'est clair. aussi. Mais c'est clair, tout à Mmh. fait, je suis bien d'accord avec toi. Mmh mh. Aussi, qui n'a strictement rien à voir, mais Mmh. je sais que tu as suivi la formation Instapreneur Pro. Oui, Et du coup, voilà, exactement on est quand même là pour ça. et quand Et même. Et du coup, comme voilà, tu nous as présenté tes nombreuses et très belles activités, et bien du coup, donc on sait que tu as suivi la formation Instapreneur Pro, et donc on voulait savoir, eh bien, ce que tu avais pu apprendre de la formation, et si justement ça avait pu t'aider bah, dans ta démarche de création de compte Instagram, dans la création voilà, de ta marque aussi, Mmh. de ta, voilà, c'est ta mercerie en fait, c'est ça, c'est une mercerie, C'est une mercerie, c'est ça. En fait, c'est ta mercerie exactement, c'est oui. une mercerie en ligne. D'accord, très Voilà. bien. Mmh. Donc voilà, est-ce que voilà, la formation a pu t'aider, de quelque manière, voilà, pour tous ces beaux projets que tu as créés, quoi? Mmh. Et ben, tu sais la formation, les Instapreneurs, enfin ta votre formation et en fait, elle m'a appris vraiment ce que c'était Instagram. Parce que, Insta, bah, je vais dire comme à peu près, la grande majorité des personnes, j'y étais déjà depuis des années, mais plutôt, je l'utilisais un peu comme ça, tu vois? Mmh. Pour le fun et puis comme moi je suis une personne assez créative, ça me faisait marrer de partager des photos, des trucs que je créais, des machins et tout, mais sans, vraiment comme ça et donc l'année dernière, quand, je me suis lancée parce qu'en fait, j'avais idée de créer ma société, mais je savais que ça allait être une mercerie, mais je voulais pas faire une mercerie, basique et puis j'étais aussi déjà présente sur les réseaux sociaux avec, Baiso Mariaka. J'avais vraiment envie de professionnaliser tout ça, mais je savais pas trop comment faire finalement. Puisque Mmh. dans ma façon d'utiliser Instagram avant, c'était à la cool, tu vois? Il y avait pas de stratégie, il y avait pas de positionnement, il y avait pas c'était pas vraiment très clair finalement. Mmh. Et donc la formation, elle m'a apporté tout ça. Elle m'a déjà, appris, bah, ce que c'était Insta, comment ça fonctionnait, tous les différents types de contenus qu'on pouvait y trouver, Mmh. les différentes manières qu'on pouvait communiquer dessus, par Mmh exemple. mh. Mmh. Et puis après, une fois que j'ai bien, voilà, cerné le truc, ben, moi, ça m'a permis de me poser ces questions pour moi. Donc pour le côté influenceur, ou influenceuse plutôt avec By Somariaka en disant: «Mais qu'est-ce que aujourd'hui je fais de la couture, je partage, ce que je couds, mes créations, mais qu'est-ce que je veux montrer d'autre? Qu'est-ce que je veux Ouais, faire en ouais. plus?» Et donc la formation, elle m'a permis de me poser toutes ces questions-là et elle m'a permis de construire en fait, une stratégie, un positionnement parce qu'il y en a quand même un et en fait de trouver mon fil conducteur. Mmh.
Et de Ouais, c'est fil en bien. aiguille et de excuse-moi, de fil en aiguille, en fait, ça m'a aussi permis de me dire j'avais la vision de la création de la société, donc Mmh. j'avais ma vision de la mercerie. Je savais que je devais faire une mercerie, mais pas un truc comme on voit, partout Oui, ailleurs. Je voulais pas vendre que du tissu et des patterns de couture, ça ne m'intéressait pas. Je voulais apporter un truc en plus et en fait, ça tout ce que j'ai appris au travers de la formation, ça m'a permis aussi de mettre le doigt sur mon concept aujourd'hui où, ouais, en fait, le concept en 2 mots, c'est j'associe la couture au conseil en images. Ça bien n'existe sûr. pas aujourd'hui. Ça Bah, veut dire c'est que super. beh, ouais, c'est un truc qui existe pas et en fait, sans m'en rendre compte, je le faisais déjà sur, mon compte, influenceuse, on va dire. Je le faisais déjà et ça m'a permis juste de corréler les 2 et de me dire: «Mais c'est ça ce que je veux faire. Ouais, Mon business, je veux que ce soit ça et donc Blondie Mercerie, c'est ça». Donc la formation, elle m'a apporté énormément parce qu'elle m'a permis, déjà mettre au carré, mes réseaux sociaux, Instagram, plus précisément et puis après elle m'a apporté une vraie ouverture d'esprit sur tout ce que je pouvais faire, en fait. Elle m'a montré le champ des possibles et ça m'a laissé encore plus libre cours à ma créativité, mais sans partir dans tous les sens. non, ouais. Elle m'a apporté ce cadre qui me manquait, en fait, au début. Bah, on est très heureux de l'apprendre, surtout quand on voit, bah, justement, tous ces beaux projets que tu as créés, parce qu'il faut pas oublier, et je crois que tu en as pas parlé, c'est qu'à la base, tu es de YouTube. À la base, je suis de YouTube, c'est vrai. Voilà. Donc tu J'en as ai pas quand parlé, même, ouais. 3 sacrés pôles parce que là, Ouais, nous, on en parle et justement, je suis en train d'enregistrer, là, on enregistre la version 2 de la formation, enfin la nouvelle version, de la formation et je suis en train de parler du cross channel. Tu es l'exemple même du cross channel finalement. c'est vrai. Tu as commencé par YouTube, tu excelles sur YouTube, tu t'es importé sur Instagram, ce qui est Mmh, pas facile, hein, de non, passer d'un réseau social à un autre et mmh, de réussir soit d'amener déjà ses abonnés d'un mmh, premier réseau social à un autre et d'en gagner de l'autre côté. Franchement, c'est ouais, un c'est dur. travail de longue haleine et Ouais, c'est ouais, pas complètement. facile Ouais, parce qu'il mmh, faut diversifier les contenus. Tu vas mmh, pas faire mmh, la même chose des deux côtés. c'est clair. Et d'ailleurs, c'est le problème de TikTok, justement, où en fait les gens font simplement dupliquent généralement C'est les ça, du deux. copier-coller? Et Mmh, voilà, exactement. Et c'est mmh, pour ça que généralement, ça, au bout d'un moment, ça stagne. mmh. Toi, l'avantage, c'est que je pense que tu as effectivement sûrement récupéré un peu de chaque côté, Ah bah, mais, évidemment. mais tu as Ouais, aussi deux communautés bien distinctes qui oui, attendent des choses différentes. Et oui, ça, c'est hyper complètement. intéressant. Mmh, Et tu as encore plus doublé encore plus croisé le canal en créant justement Blondie Mercerie, où là, mmh. l'avantage, c'est que tu ramènes des gens sur ton site, mais en plus, tu en gagnes finalement, je pense aussi, de manière naturelle, grâce à ton référencement, quoi. C'est ça, tout à Donc fait. c'est vraiment Et super, et franchement. c et en fait, ce qui m'intéressait, c'est donc c'est vrai, tu as raison, j'en ai pas parlé, mais à la base, je viens de YouTube et en fait, YouTube, ça me permet de parler de toute la technique de couture, tu vois? Des choses, beaucoup plus, précises, des techniques de couture, la façon de construire un vêtement, de faire des bilans couture, donc de Mhm. présenter ce que j'ai pu coudre et de dire, là où ça a été plus compliqué ou pas et cetera. Mais YouTube, en fait, c'est génial, hein, et c'est un support qui est fort puissant, mais ça demande énormément de temps, mais Ouais, bah énormément. oui, Je veux dire, ce bien qu'on sûr. appelle en pré et post production, c'est énorme. C'est-à-dire que déjà, bon, il faut avoir un minimum de matos qui tiennent la route parce que quand tu veux un rendu, assez qualitatif, il faut quand même avoir un matos qui tienne, la route. Il Bien faut que sûr. tu aies, quelques notions de montage, enfin que tu ailles ou Bah, que tu bien sûr, apprennes bien à sûr. faire du montage et cetera. Moi, je suis aussi très grande consommatrice de tout ce contenu-là sur, YouTube. Oui, Donc oui. ça te permet d'avoir des idées, de voir, un peu comment ce que les autres font et puis De sortir du lot aussi, ouais, de sortir du lot, puis aussi d'aller voir des trucs, qui bien te sûr. plaisent, des idées et puis de dire: «Bah ouais, moi aussi j'ai envie de parler de ça et tout». Voilà, mais ça demande un temps monumental. Mais justement, ah bah, ça tombe bien. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser avec tout ça? Avec à la fois YouTube, Instagram et maintenant, ta mercerie en ligne. Comment est-ce que justement, voilà, Ouais, tu arrives tu vois, tu me disais tout à l'heure, bah, toi Capucine, comment tu fais? Bah, toi, comment tu fais en fait? Comment est-ce que tu ouais, arrives à mais tout en gérer? Parce que YouTube, c'est très chronophage. Instagram, si tu ouais, t'organises, bon, ça peut être chronophage, mais si tu t'organises, ça peut le faire. Mais j'imagine que ta mmh. mercerie,
et finalement sûrement passer en top de liste. Là, c'est de vrais exactement. clients, quoi. Donc du coup, comment ça se Ouais, passe tout à à ce fait. niveau-là? En en fait, j'ai, priorisé. Je suis obligée parce que je Mmh, peux pas être à fond bien sur sûr. les partout, c'est déjà humainement Non, impossible et bien puis ça sûr, serait pas, bien sûr. je pense qu'à terme, ça deviendrait contre-productif. Donc j'ai vraiment Complètement. priorisé. C'est-à c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Blondie Mercerie, ça représente, franchement, au moins 90 de mon temps. Parce Mmh, que comme tu mmh. l'as dit et puis c'est mon business aujourd'hui Beh, et oui, c'est ton bébé. c'est mon bébé, c'est mon business et deuxièmement, je suis partie d'une page blanche. Donc tu as tout à faire quand c'est comme ça. Mmh, Ce qui est mmh. moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est ce qui m'intéresse. Mais évidemment, dans ces parties de cette phase de lancement, de création de lancement, les premières semaines et les premiers mois, tu peux pas être partout comme tu étais Bien avant. sûr. Donc, quand j'ai lancé, Blondie Mercerie et même quand je commençais à bosser sur le projet, il y a un moment où j'ai priorisé. Donc Blondie Mercerie aujourd'hui, ça prend la majeure partie de mon temps. On va dire que mon média principal aujourd'hui, c'est Instagram, Oui, à chez Blondie. d'accord. Et ensuite, j'ai, le côté, le compte, la casquette, on va dire, influenceuse avec By Somariaka que je n'ai pas oublié, mais forcément Bien sûr. qui vient après et donc YouTube, c'est beaucoup moins, récurrent puisque l'année dernière, il y a 1 an, j'étais à une vidéo par semaine. C'est énorme, en fait. C'est énorme C'est et je le énorme. répète pour les personnes qui ne se rendent pas compte et qui peut-être se disent: «Oh, c'est de la vidéo YouTube, ça va». Non, c'est vraiment chronophage, ça C'est prend ça. du temps. Voilà, je Ouais, suis en plein montage de mes vidéos, je peux te dire que ça prend du temps. Trouver complètement. l'idée, la monter, C'est ça. enfin la faire, la monter ensuite, prendre Mmh. le temps de s'en occuper, qu'elle soit jolie, rajouter des effets, enfin, c'est super long, quoi. Mmh Enfin, mh. et C'est très long. d'ailleurs, il y a énormément de créateurs de contenu qui font appel à des gens pour faire le montage de leurs vidéos parce Mmh. que ça prend un temps qui est énorme. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Non, mais en fait, Donc du coup, finalement, je tu vois, vas-y, vas-y. en fait, je peux pas avoir la même régularité. C'est-à-dire Non, que non, bien sûr. je peux être partout, mais pas à la même, fréquence, c'est Mmh. impossible et du Mmh. coup, vraiment, j'ai fait un choix. J'étais obligée quand c'est comme ça. Bien Donc moi, sûr. j'ai choisi par rapport à, ma stratégie. C'est pas un choix que j'ai fait en me disant: «Bon, qu'est-ce que je vais faire?» C'est un choix qui a vraiment été raisonné par rapport à Mmh. ma stratégie, par rapport au Ouais. positionnement aussi que je veux avoir pour mon business. Et par rapport également au temps et à la fréquence, au temps que j'ai, pardon, à y, consacrer. Bien sûr. Et en fait, je me suis dit que, dans cette phase de lancement, Instagram, c'était facile parce qu'aujourd'hui, en plus, avec les vidéos, que ce soit en story ou les reels qui sont hyper puissants, en fait, je retrouvais cette puissance de vidéo que j'avais sur YouTube, mais sous une forme plus courte, et plus facile. C'est facile de faire sur Bien Insta. sûr. C'est Très facile ouais, et c'est exactement. Il y rapide. a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas facile, mais honnêtement, moi, aujourd'hui, je préfère faire des réels à des posts photos, hein. Complètement. Vraiment. Ouais. Moi, j'ai une facilité à faire un réel, Mmh, parce que je pense qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, c'est: «Ah mais non, mais attends, il faut faire de la vidéo, en plus, il faut faire du montage». Mais non, en fait, enfin, mmh, moi, je n'utilise que Instagram pour faire mon réel mmh, et honnêtement, je prends moins de temps. Et je trouve qu'en mmh. plus, une vidéo, contrairement à un post Instagram, un réel sur Instagram, avec une vidéo, tu peux faire ressentir tellement d'émotions. Parfois, Mais tu n'as même pas complètement. besoin de mettre une légende avec un Mmh, réel. mmh, Il faut mettre une légende, mais mmh, tu n'en as pas besoin. Alors qu'un post, même si ça reste visuel, mmh. c'est beaucoup plus difficile de faire passer un message. Euh, je pense que la légende est vraiment hyper importante quand tu fais un post et pour un réel, ça l'est, mais tu peux tellement retranscrire de choses que Je te disais, franchement et très honnêtement, le pouvoir de la vidéo, c'est hyper puissant. complètement, C'est hyper puissant complètement. et Insta, avec son format court, donc les reels et même les stories, parce que les stories, tu es en vidéo, c'est très puissant et comme tu dis, tu peux véhiculer quelque chose, tu peux montrer un produit, tu peux, voilà, faire tellement de choses. Si tu es quelqu'un de créatif, c'est super et c'est plus facile que YouTube parce que tu as pas tout ce qui est, Mais complètement. voilà, toute la prod que tu peux avoir à côté, sur YouTube, quoi.
Complètement. Non, mais c'est clair. Non, mais complètement. Mmh, Et alors, moi, j'ai une autre question parce que justement, donc, on en parlait du fait que tu fais cross-channel, donc tu as plusieurs canaux pour permettre ta visibilité. Tu l'as expliqué, tu as ouvert ton commerce en ligne. mmh. Comment, justement, comment se passe le jonglage entre le côté influenceur de ton compte by Somariaka et le côté Blondie Mercerie? Justement, alors, tu l'expliquais un peu tout à l'heure, hein, donc maintenant tu passes, je pense, plus de temps sur Blondie Mercerie, mais Mmh. est-ce que tu as quand même réussi à garder, est-ce que tu restes quand même présente sur ton compte influenceuse, ou vraiment tu gardes ton temps vraiment que pour Blondie Mercerie? Est-ce que tu as quand même laissé de côté vraiment, vraiment le côté influence ou pas du tout? Alors, qu'est-ce que tu entends par, côté influence? Sur, la production de contenu ou sur, les Oui, collabs production de et contenu. cetera? Non, non, bah, tout, général. Ça Mmh. peut être la production de contenu, mais ça peut être de la collab si tu en faisais aussi avant. Enfin, voilà, c'est vraiment général, quoi. Est-ce que tu as drastiquement limité ce compte-là, en fait? Alors, je l'ai limité, oui, mais simplement par manque de temps. D'accord. Mais oui, Par donc c'est manque de pas temps. une volonté particulière, c'est pas Non, un non, passage à non. autre chose. Non, non, non. Vraiment, en fait, si tu veux, moi, je tiens vraiment à garder By Somariaka parce que c'est aussi grâce à ce Bah, c'est ça, compte-là que tout a commencé. bien En fait, sûr, sans ce compte influenceur, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui bien et sûr. hem et du coup, vraiment, je le garde et je continue à produire du contenu dessus, mais beaucoup moins régulièrement que lorsque j'avais que ce compte-là. Donc vraiment aujourd'hui, c'est quand je te dis j'ai priorisé. Blondie Mercerie, c'est, des publications, quasi tous les jours. Mhm. Chez By Somariaka, ça l'est beaucoup moins. Des fois, c'est une fois toutes les semaines, donc c'est Mhm. vraiment beaucoup, beaucoup moins. En revanche, là où je reste extrêmement présente, c'est en story. En fait, Oui, je communique de oui, manière mais c'est très différente, bien. C'est très voilà. bien. Donc je vais pas dire quasiment tous les jours, mais presque présente en Ouais, story ouais. chez By Somariaka parce que Ouais, bah, aussi bien sûr. je parle aussi un peu d'entrepreneuriat au féminin, de choses comme ça et ça me permet c'est plus facile, en fait. Ça me permet d'en parler au travers de la story. Mais c'est ça, et puis ça va te permettre aussi à terme, parce que là, donc tu viens de la créer, hein, c'est tout Ah oui, neuf, hein, Blondie c'est un Mercerie. bébé, hein, c'est un bébé. Donc c'est normal aussi de ne pas réussir à avoir retrouvé exactement son rythme de croisière, ce qui est tout Mmh, à fait logique. Je suis dans le même cas en ce moment. mmh, Et du coup, finalement, l'avantage de ce compte aussi, c'est que justement, tu seras peut-être amené dans quelques mois à parler sur By Somariaka d'entrepreneuriat. Tu pourras aussi peut-être parler d'autres choses dont tu ne parlais pas avant. Donc, mmh, ça pourra mmh, t'ouvrir une autre voie à terme mmh. sur d'autres choses, quoi. Donc, c'est hyper intéressant de le garder, ça, c'est clair. C'est ça. Oui, puis je te dis, moi, je suis un peu, moi, je suis attachée, en fait, à ça parce que, clairement, aujourd'hui, Blondie Mercerie, c'est une petite entreprise, mais tu vois, le compte enfin, le site plutôt a été ouvert à la fin septembre Mhm, 2021. Aujourd'hui, mhm. on est le 1er février 2022 et je te reçois dans mes locaux. Oui, c'est C'est juste énorme. un truc de malade. Enfin, moi, C'est j'ai énorme. commencé ma mercerie à la maison parce que comme toute, petite société qui débute, bah, moi, j'avais pas des moyens de fou et en fait, surtout, je ne voulais pas attribuer un budget à un loyer parce que Bah, j'avais bien sûr. besoin, Bien bah, sûr. mon stock et tout, enfin, voilà, le b.a-ba, de Bien sûr. l'entrepreneur, on va Bien dire. sûr. Mais en l'espace de quelques semaines, ça a tellement, C'est incroyable. Mais c'était c'est fou, incroyable. c'est Mais c'est fou. génial. C'est génial. Et puis ça, je pense que ça va rassurer et ça va sûrement aussi pousser des personnes qui vont nous écouter à se lancer. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont peur de se lancer. Et Ah, c'est quelque chose que je comprends, hein. Je ne suis pas complètement. du tout là Mmh, mmh, à mmh, dire mmh. qu'il ne faut pas, hein. Mmh, C'est complètement humain. mmh. Moi-même aussi, hein, j'ai mis du temps avant de me lancer il y a un bon moment maintenant. Mais alors, c'est un choix que je ne regrette tellement pas. Tellement pas. Mais Et non, finalement, à partir du moment où on croit en soi et on décide de se lancer, c'est moi, ça, je ne pense c'est pas ça. qu'il y ait d'échecs dans la vie. C'est des Non, aventures. Il y en a qui se ouais, passent moins bien, il y en a qui se passent ouais. bien, mais le mot Mmh, échec me rend mmh, complètement mmh, folle. Je déteste mmh, quand quelqu'un me dit non, mais ça a été un échec. Mais non, mmh. c'est juste Bah une non, aventure qui se termine, pas de la manière dont tu pensais, mais mmh, c'était une aventure. complètement d'accord. Donc non, c'est absolument génial de savoir que
qu'en si peu de mois, tu as Mmh réussi à mh. atteindre, Mmh. ah bah, ce niveau, Mais c'est c'est fou, mais merveilleux, c'est fou quoi. Capucine, c'est fou et en fait, même tu vois encore, mais quand je dis: «C'est fou», même moi encore aujourd'hui, j'en suis la première étonnée et puis après, tu vois, je me pose et je me dis: «Mais comment ça pourquoi? Ouais, Pourquoi j'en suis là?» Mais en fait, parce que j'ai été moi et en fait les gens, enfin les gens, la communauté comme on appelle ça, même si, j'aime pas trop ce mot-là, ouais, ouais, bien sûr. mais les gens qui ont décidé de me suivre chez By Mariaka et qui m'ont suivie chez Blondie, en fait, sont aussi là parce que je pense que c'est moi et en fait, j'apporte aux gens et les gens me le rendent, les abonnés me le rendent aussi, mais au Ben bien sûr, centuple et aujourd'hui, celles encore plus qui me le rendent, beh, ce sont mes clientes. Parce que, bah, bien là, c'est sûr. le pratico-concret, c'est ce que je vois, c'est les commandes que je prépare, les petits colis que j'envoie à mes clientes et quand je reçois des photos avec, les clientes qui me font des C'est unboxings et tout, merveilleux, c'est merveilleux. qui cousent, des fringues, avec, les tissus de la boutique, ben, tu vois, je me dis: «Ouais, c'est là, c'est la reconnaissance, plus, 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 quoi». C'est, C'est ça. Et il y ouais. en a beaucoup qui disent, «C'est de la chance» et ben, moi, j'ai une phrase que j'ai notée, je vais te la lire parce que je la trouve absolument géniale et je trouve que ça représente aussi bien ton travail que ce que je fais. «La chance n'est pas le résultat du hasard, ce sont nos propres choix qui créent notre chance» Mmh, et c'est complètement ça. mmh, C'est complètement ça. Toi, c'est voilà, ça, c'est par choix, voilà, c'est tes choix, c'est ta c'est volonté qui ça. a fait que tu as réussi à créer Mmh. cette mercerie en Ah mais ligne, ton complètement, compte, etc. Donc, c'est ça. franchement, c'est vraiment génial. Le Vraiment travail bravo. paie. Merci. Toujours, Le toujours. travail paie et j'ai appris aussi, tu sais, être un peu plus, moi, j'étais quelqu'un qui est très dans l'action, il fallait que ce soit tout de suite, machin, je mets un truc en place, boum et en fait, j'apprends beaucoup à mettre en place des choses et laisser le temps au temps. Bien sûr, opérer complètement. Tu vois? Laisser souffler, faire le truc, laisser Bien le temps au sûr. temps, laisser le projet mûrir et cetera et c'était vraiment ce qui s'est passé avec Blondie et je tiens encore à le répéter, mais c'est aussi ce que la formation Instapreneur, Pro m'a apporté. C'est que je me suis dit: «OK, je sais tout de suite, je dois professionnaliser mes réseaux, donc je vais me former parce que c'est important, donc je vais suivre la formation de Capucine et tout parce que c'est cool» et puis moi, ce qui m'a rassurée, c'est de te voir aussi et de me dire: Oui. «Mais attends, ça a fonctionné pour elle, pour Capucine, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais elle me parle de son expérience et en gros, elle va me délivrer ses secrets, mais en même temps, il y a rien de magique, j'imagine, mais elle va me dire ce qui a fonctionné pour elle Oui, les et moi, conseils, je vais disons. essayer avec ça. Mm. En gros, c'est ça. Mais oui, mais tu vois comme quoi, hein, bah, alors Et puis voilà. on a donné des clés, mais regarde, c'est pareil, c'est tes choix, c'est ta volonté, c'est ton travail. Quand tu dis que Mmh le mh. travail paie, et ça on le répète aussi dans la formation, c'est pas une baguette magique. C'est là pour vous Ah, donner c'est les clair, clés pour y arriver. complètement. C'est Maintenant, la boîte à outils. exactement, il faut Mmh, travailler, il faut s'impliquer, il faut le vouloir, il faut faire mmh, des choix, et c'est mmh, comme ça qu'on réussit. Ça, c'est une mmh. évidence. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer en tant que marque ou en tant qu'influenceur et qui Mmh. souhaite développer sa visibilité? Alors le conseil, pour moi, selon moi, ultime et loin, loin devant tous les autres, parce qu'il y en a plein, Mhm. c'est d'être authentique. C'est vraiment d'être Ouais, authentique. je C'est suis bien le plus d'accord. important pour moi. Parce que dans l'authenticité, tu as plein de choses, tu as, c'est toi déjà, tu te montres toi, c'est toi qui parles, c'est ta personnalité, c'est ton message, c'est ta vision et puis, quand on dit authentique, c'est aussi le respect, parce que si tu es, pas authentique et que tu veux lancer un business et te mettre sur Insta, bah, tu vas pas respecter tes clients ou si tu es pas authentique Mhm. en tant qu'influenceur, bah, tu vas prendre, tes abonnés pour des jambons et c'est pas trop ce qu'on recherche non plus. Donc c'est Mhm. vraiment d'être authentique. C'est pour moi, c'est le plus important. C'est pas d'essayer de jouer un jeu, c'est pas de se donner une image parce qu'on a vu l'influenceuse, nana, qui fait la même chose. On s'en fout. C'est si elle fait des choses qui te plaisent, tu peux reprendre ces idées et les mettre à ta sauce à toi, mais reste authentique et reste selon ce que toi tu es, que ce soit pour un influenceur ou pour une marque. C'est hyper important.
Pour moi, Je suis bien c'est le d'accord. fondement de tout. C'est le fondement de tout et après si on dit qu'on doit en donner 3, le deuxième, c'est, ta vision, de toujours, Mmh. être bien en phase avec ta vision. Donc quand on dit une vision, c'est pas un truc hyper carré défini, on s'en fout de ça. C'est ce en quoi tu crois. Donc que ce soit toi, que ce soit ton business, ton idée, ton projet, même si tu sais pas trop vers quel chemin ça peut prendre, mais crois toujours en ta vision. Ça veut dire aussi pardon, croire en soi et Mmh. le tout dernier, je dirais même, de se montrer. Mmh. Pour moi, c'est D'oser, important de se oser se montrer. Alors montrer. ouais, oser se montrer, c'est pas toujours facile, mais moi, je me souviens les premières fois, de se voir, de se filmer, de machin, c'est un peu, perturbant, mais Bah c'est oui, comme bien tout. sûr. C'est un exercice. Moi, je prends ça toujours comme un jeu, un exercice Et et on voilà, s'y mais fait. on s'y fait et c'est hyper important, Exactement. mais c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai réfléchi à ma façon de consommer et les seuls sites où je ne vois pas les gens et sur lesquels j'achète, pour ne citer qu'eux, c'est Amazon et la Fnac parce que Mmh. c'est des monuments. Mais Bien quand sûr. je vais acheter sur une marque que je connais pas ou une petite boutique ou un machin, moi, j'ai besoin de savoir à qui j'achète, en fait. Mais complètement, mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà, pour moi, c'est important de se montrer, si on veut se lancer sur les réseaux. Ça fait Eh ben partie écoute, du ouais, je suis package. complètement d'accord avec toi. Mmh, Complètement d'accord avec toi sur les 3 voilà. points. Bon, cool. Donc c'est très bien. Bah écoute, en tout cas, Marion, merci. Merci pour ce témoignage si toujours si honnête, si voilà, si généreux. Enfin, vraiment, à chaque fois, c'est un À chaque plaisir fois. de t'interviewer pour la deuxième fois. Bon, la première fois, c'était il y a un moment, t'as même pas eu le temps de t'en rappeler de ce qu'on avait fait, etc. C'est Donc clair. c'est pas du je répète comment dire, du par cœur, c'est pas du tout du par cœur, mais honnêtement, merci mille fois parce que bah, déjà on est très fiers, on est très très fiers de ce que tu fais, hein, honnêtement, on est très très fiers, on est très heureux pour cette nouvelle belle aventure euh, qu'est Blondie Mercerie. C'est gentil. Et puis bah, merci, merci pour tout, merci pour ta confiance, merci pour tout. Bah, avec plaisir parce que, voilà et il faut le dire, des formations aujourd'hui, il y en a, Il y en a des beaucoup. dizaines de milliers, mais des bonnes formations où on te donne de vrais outils, des trucs, des tips que tu peux mettre en place tout de suite et où tu vas avoir des résultats quasi tout de suite. Ouais, ouais. Il y en a très, très peu et c'est pour ça, moi, j'ai toujours plaisir de parler, de ce que vous faites, de qui vous êtes, de ce que vous faites Bah, c'est parce que vraiment gentil. ça a marché pour moi et surtout je crois en ce que vous faites et il faut que le monde sache ce que les entrepreneurs pro font quand même. C'est Ouais, important. c'est gentil. Ça nous fait très plaisir, hein, je vais pas te dire le contraire, hein. Nous, on est très heureux. Non, non, mais ça nous touche toujours énormément. Ça nous touche toujours énormément. Ça nous fait plaisir. Là, j'ai découvert hier qu'il y avait une fille que je suis sur Instagram, mais que j'adore vraiment, hein, qui me fait rire comme jamais, qui est bien suivie aussi sur Instagram. J'ai découvert, on s'est écrit hier par hasard. C'était la première fois parce qu'on va travailler sur une opération de communication pour une marque de joaillerie dans quelques temps ensemble. Bah, j'ai découvert, elle m'a dit ah mais tu sais que j'ai fait la formation. Je dis C'est pas vrai? mais quoi? Bah si, c'est grâce à vous. Je dis non mais attends, je suis ta première fan. J'étais même pas au courant, j'étais même pas au courant. Je fais non franchement ça m'a trop aidé. Bah du coup trop contente quoi. Bah, Trop contente évidemment. parce qu'il y a même des personnes que voilà pour lesquelles voilà il y a des personnes qui réussissent et qui on ne s'en doute pas parce que on connaît pas toutes les personnes, enfin voilà on Mais commence à être non, beaucoup donc on connaît pas tout le é monde. Il y a des évidemment. personnes qu'on connaît, on sait, ils Mmh. nous le disent, Mmh, bah, mmh, comme mmh, toi mmh. voilà on le sait et puis il y en a d'autres qui restent plus dans l'anonymat disons et Mmh, ce qui est tout à ouais. fait normal mais Mmh, du coup mmh. quand ils nous l'annoncent c'est toujours une belle surprise, ça fait plaisir Beh, ouais, aussi. bais complètement Donc et on puis commence à être une belle team. je pense que tu te dis, même pour toi, enfin pour toi, pour l'équipe, vous vous dites: «Beh, ouais, mais, on fait pas les choses, pour rien, quoi». Bah, Même bien sûr, pour, ah bah ça c'est clair, même pour c'est clair. ces comptes-là, ces gros comptes-là, bah, en fait, ça les a aidés. Donc du coup, je pense que même pour Exactement, vous, ça exactement. Non, non, mais c'est c'est hyper pour nous, c'est gratifiant, génial. hyper va valorisant. Exactement.
Mmh Ah mh. bah complètement, nous, Mmh. c'est très touchant. Avant tout, c'est très touchant. Enfin, moi, ouais, ça me fait toujours un petit pincement, en me disant: «Ah waouh, quand même», enfin, c'est ouais, effectivement, on n'est pas là pour rien. Ouais, On c'est ça. Voilà, on n'est pas là pour rien. Ouais. Donc ça, c'est et Mais c'est tu à m'as notre compris. échelle, on n'est pas médecin, on n'est pas Non, non, voilà, non, mais bien non, mais mais quand effectivement, même. si on aide des gens à réaliser leurs rêves, quoi, Mmh. et à changer Mmh. de vie Mmh. et ça, c'est pour nous, c'est génial, Mmh. génial. Donc on Bah, est très complètement. contents, ça, c'est Bravo. sûr. Et bravo à toi aussi, à ton Bah, ouais, mari. bon bravo à nous, allez, on le dit. Bravo à nous. Exactement. Bah, écoute, Marion, merci pour tout. Je vais te garder avec moi là, quelques secondes, le temps que Eleanor fasse la parce que j'ai pas envie de raccrocher et que ça casse tout. Ouais, Donc du coup, je OK, vais appeler Eleanor et puis, comme ça, elle va pas de bloquer, souci.